Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la correction d'un contrôle qui porte sur les suites classe de première. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est un contrôle qui peut être fait tout à fait en fin de chapitre, une fois qu'on a fait tout le programme sur les suites. Il y avait déjà des contrôles qui étaient corrigés sur la chaîne, mais c'était des contrôles dans lesquels il n'y avait pas la somme des termes consécutifs d'une suite, et il n'y avait pas non plus les limites de suite. Voilà, deux notions qui sont au programme de première. Donc dans ce contrôle-là, c'est spécifiquement là-dessus. Alors bien entendu, ça reprend aussi ce qu'on a déjà fait sur les suites. Donc c'est vraiment un contrôle de fin de séquence sur les suites. Voilà. Alors c'est un contrôle de l'année dernière. Je le mets à jour aujourd'hui parce qu'il y a eu des demandes dans certains commentaires. Donc voilà, ça fait un contrôle où il y a des sommes de termes de suite arithmétiques, géométriques, qui est corrigé en vidéo. Voilà, bon visionnage. Alors, dans l'exercice 1, on nous dit les trois questions de cet exercice sont indépendantes. Dans chacune d'elles, il s'agit de calculer une somme. Toute réponse qui n'utilisera pas la formule du cours sur les sommes ne rapportera aucun point. Donc, première question, on a une suite U qui est une suite arithmétique de raison R égale 3 et de premier terme U égale 1. Il faut calculer la somme des 35 premiers termes de la suite U. Donc, cette suite U est arithmétique de raison R égale 3 et de premier terme U égale 1. On nous demande de calculer la somme des 35 premiers termes. Donc, en fait, on nous demande, si on veut donner un nom, on peut la noter S35 comme somme. Et donc, les 35 premiers termes, donc le premier, on nous a dit qu'il s'appelait U1, le deuxième, U2, le troisième, U3, quatrième, U4, etc. Donc, le 35e, U35. Voilà ce qu'on nous demande de calculer. Alors, vous pouvez appliquer directement la formule pour la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, qui est la formule suivante. Donc, premier terme plus dernier terme. Donc ici, ça va nous donner U1 plus U35. Donc, premier terme plus dernier terme fois le nombre de termes, donc ici 35, divisé par 2. Donc, formule de votre cours. Je répète une dernière fois. Premier terme plus dernier terme, multiplié par le nombre de termes, le tout divisé par 2. Du coup, ça nous donne, donc il nous faut U1 et U35. Alors U1, eh bien U1 on l'a, c'est 5. Par contre, on n'a pas U35. Alors par contre, on sait que la suite, elle est arithmétique. Donc on sait aussi qu'on a une formule explicite pour les suites arithmétiques qui est que pour tout n supérieur ou égal à 1, ici, dans ce cas-là, eh bien UN est égal à U1 plus n-1 fois la raison. Donc je vous encourage à retourner voir vos formules si vous ne les connaissez pas, celles-là. Donc ça veut dire qu'ici, pour calculer U35, eh bien en fait, U35 va être égal à U1 plus 35 moins 1 fois la raison. Donc au final ici, ça nous donne donc U1 qui vaut 5 plus 35 moins 1, donc 34 fois la raison. Et la raison nous a dit qu'elle était égale à 3 fois 35, le tout divisé par 2. Et donc on prend sa calculatrice et ça nous donne 1960. Donc S35 est égal à 1960. Alors si vous voulez rédiger le calcul ici sur le côté, il faut que ce soit un peu mieux rédigé que ça. Donc vous rappelez cette formule, vous dites pour tout n supérieur ou égal à 1, on a ça. Donc U35 est égal à ça. Sinon vous pouvez directement l'appliquer ici dans la formule, ça ne pose pas de problème. On passe à la question suivante. Alors, dans la question suivante, donc question 2, cette fois-ci, la suite est géométrique. Et oui, on cherche à savoir si vous connaissez déjà les formules de base pour les suites arithmétiques et ensuite pour les suites géométriques. On nous dit la raison, c'est Q égale 2,5. Le premier terme, c'est V0 égale 3. Il faut calculer la somme. Donc, S qui va de V0 à V10. Et donc, on donnera une valeur arrondie à 10 moins 2. Donc, on a V qui est géométrique, de raison Q égale 2,5. Et le premier terme, V0 égale 3. Donc, on nous demande de calculer S, qui vaut la somme des termes consécutifs de la suite V, qui vont de V0 à V10. Pardon. Donc là, c'est bien précisé qu'il faut utiliser les formules du cours. Donc, vous n'avez pas le droit
de faire avec la force de la calculatrice, calculer V0, puis V1, puis V2, puis V3, etc. jusqu'à V10 et d'additionner vos résultats. Voilà. Alors, petite chose à rappeler, alors soit vous connaissez, il y a deux formules possibles, soit vous connaissez la formule générale directement pour les termes d'une suite géométrique, les termes consécutifs d'une suite géométrique, soit vous revenez à chaque fois à la définition. Alors votre programme est plutôt orienté pour vous faire revenir à la définition. Programme de première, plutôt orienté comme ça. Alors je vais faire les deux méthodes. Donc je vais faire en revenant à la définition. Donc pour revenir à la définition, eh bien en fait, le but ça va être d'exprimer chacun des termes de la suite géométrique en fonction du premier V0. Donc en fait, ça veut dire que V0 c'est 3, V1 c'est 3 fois la raison, donc Q, plus V2 ça va être 3 fois la raison au carré, hein, il n'était pas marqué ici V2 mais on pourrait l'écrire, V2 plus, hop, 3 petits points, ça va continuer comme ça, 3 fois la raison au cube, plus 3 fois la raison à la puissance 4, etc. Et ça va aller jusqu'à 3 fois la raison à la puissance 10. Donc voilà, le programme il est plutôt orienté pour vous faire passer par cette écriture-là et ensuite par vous forcer à factoriser par 3. Ce qui va laisser 1 pour le premier terme, 3 fois 1, 3. Q pour le deuxième, 3 fois Q, 3Q, plus et ainsi de suite. Q au carré, plus ça va continuer comme ça jusqu'à Q puissance 10. Et dans votre programme, du coup, il y a explicitement la formule qui permet de calculer la somme de 1 plus Q au carré, etc. jusqu'à Q puissance 10. Cette formule, c'est 1 moins Q à la puissance, le nombre de termes. Donc ici, il y a combien de termes? Eh bien, vous voyez, on peut remarquer que Q, c'est Q puissance 1. Donc en fait, si on cache ici, vous voyez, ils sont numérotés. 1, 2, il y aura 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 10. Donc là, il y a 10 termes. Si vous rajoutez celui-là, ça en fait 11. Donc 1 moins Q à la puissance 11 sur 1 moins Q. Alors Q, on sait que c'est 2,5. Donc finalement, c'est égal à 3 fois 1 moins 2,5 à la puissance 11 sur 1 moins 2,5. Voilà, alors on pourrait écrire ça un petit peu mieux. Dans tous les cas, on nous demande une valeur arrondie à 10 moins 2. Donc je peux directement l'écrire. Donc S est égal à, donc c'est environ 47 681,72 si on arrondit à deux chiffres après la virgule comme demandé dans la consigne. Donc ça, c'est vraiment la méthode qui est préconisée par votre programme. Savoir faire ça avec la factorisation. Maintenant, peut-être que vous avez directement appris la formule que je vais vous donner maintenant, qui du coup évite le phénomène de factorisation. Donc c'est d'apprendre que quand vous additionnez des termes consécutifs d'une suite géométrique, en fait ça donne le premier terme multiplié par 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Donc premier terme c'est V0 fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, donc on les a comptés, hein, il y en a 11, sur 1 moins la raison. Voilà. Et donc vous retombez exactement sur la même chose. Hein. Ça fait 3 fois 1 moins 2,5 à la puissance 11 sur 1 moins 2,5. Et vous retombez du coup sur S qui est environ égal à 47 681,72. On arrive du coup à la question 3. Donc la question 3, hein, maintenant qu'on a fait suite arithmétique, suite géométrique, on va compliquer un petit peu les choses. On a W qui est la suite qui est définie par Wn égale à 5n plus 2 puissance n. On note pour tout n la somme Sn qui vaut W0 plus W1 plus W2 et ainsi de suite jusqu'à Wn. Donc on nous demande d'exprimer Sn en fonction de n. Alors pour cette suite, eh bien, on a W qui est une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Voilà. Si jamais c'était 5n, on reconnaîtrait une suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 5. Si jamais c'était que 2 puissance n, on reconnaîtrait une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. Mais bon, ici, du coup, c'est
pas la question, puisqu'ici W, c'est la somme des deux. Et donc, on s'intéresse à la somme des termes consécutifs pour une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc finalement, pour tout n appartenant à grand N, si je veux exprimer Sn en fonction de n, alors je commence par regarder ce que c'est que Sn, et bien c'est la somme des termes de W0 plus W1 plus W2 et ainsi de suite jusqu'à Wn. Ici, je me rends compte que justement ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas le 2 puissance n, ce serait arithmétique, et s'il n'y avait pas le 5n, ce serait géométrique. Donc finalement, je vais ici détailler chacun des termes. Donc le premier, ça fait 5 fois 0 plus 2 puissance 0, donc ça c'est W0. Ensuite, W1, c'est 5 fois 1 plus 2 puissance 1, donc 5 fois 1 plus 2 puissance 1. Plus W2, 5 fois 2, plus 2 puissance 2, je remplace encore n par 2, plus ça va continuer comme ça, et je vais avoir Wn qui vaut 5n plus 2 puissance n. Alors pour additionner ça, du coup je ne peux pas tout prendre d'un bloc, mais je vais repérer qu'en fait, si jamais j'additionne 5 fois 0, plus 5 fois 1, plus 5 fois 2, jusqu'à 5n, et bien en fait je suis en train d'additionner des termes consécutifs d'une suite arithmétique. En effet, si vous prenez juste ces termes rouges, en factorisant par 5, on obtient facilement, donc ici c'est 5 fois 0, alors je ne serais peut-être pas obligé de l'écrire, plus 5 fois 1, donc ça va faire plus 1, 5 fois 2, plus 2, donc j'ai factorisé, 5 fois 0, 5 fois 1, 5 fois 2, on continue comme ça, jusqu'à la fin où c'est 5 fois n. Donc ici on reconnaît la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1. Donc on a vraiment la somme qui est bien connue, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. jusqu'à n, qui vaut n fois n plus 1 sur 2. Voilà. Donc ça à connaître par cœur. Donc ici on va savoir calculer. Et par contre si on regarde 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance n, et bien finalement on se rend compte que, et bien là, pour le coup, on a additionné, donc 2 puissance 0, ça fait 1, plus 2 puissance 1, ça fait 2, plus 2 au carré, plus 2 au cube, 2 puissance 4, etc., jusqu'à 2 puissance n. Et du coup, et bien là, on se rend compte qu'on est dans le même cas que dans la question 2, 1 plus q au carré, etc., jusqu'à q puissance n. Donc ici, on a la somme des termes d'une suite géométrique. Donc ici, on va utiliser la formule pour les suites arithmétiques, et là, ici, pour les suites géométriques. Ça nous donne donc 5 fois. Donc ici, on a dit premier terme plus dernier terme. Donc, soit vous considérez que le premier terme ici, c'est 1, donc ça fait 1 plus n fois le nombre de termes, n divisé par 2, soit vous considérez qu'il y a le 0. Dans ce cas-là, premier terme plus dernier terme, ça fait 0 plus n, ça fait n. Mais après, quand vous comptez le nombre de termes, eh bien, vous en avez n plus 1. Donc, de toute façon, ça nous donne n fois n plus 1 sur 2. Ça, c'est vraiment une somme à connaître par cœur. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Plus, ici, 1 plus 2 au carré, etc. Ici, ça nous donne donc 1 moins la raison, c'est-à-dire 2, à la puissance le nombre de termes. Donc pareil, combien il y a de termes Ici, le 2, on peut le voir comme un 2 puissance 1. Donc si on cache celui-là, ça fait le premier, le deuxième, avec le carré, le troisième aura un cube, etc. Donc le nème a un n. Et donc s'il y a celui-là en plus, on obtient donc puissance n plus 1 sur, du coup, 1 moins 2. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à modifier un tout petit peu l'écriture pour éventuellement la rendre un petit peu plus jolie, mais concrètement, on a un petit peu déjoué la question. Alors, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ça nous donne du coup 5 demi de n fois n plus 1. Et ici, je me rends compte que 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, divisé par moins 1, en fait, ça revient juste à mettre un moins devant la fraction. Donc, ça fait moins 1 moins 2 puissance n plus 1, puisque j'avais ça. J'avais 1 moins 2 puissance n plus 1 divisé par moins 1. Donc ça revient à mettre le moins devant la fraction et divisé par 1.
ça ne change pas le nombre qui est au numérateur, donc on peut écrire simplement ça comme ça. Voilà, on a bien exprimé Sn en fonction simplement de n. Pour l'exercice 2, alors on vous dit dans chacun des cas, donner l'éventuelle limite de la suite considérée. Donc vous avez une version avec un tableau, une version avec un graphique, et ensuite ici vous avez deux petites expressions. Alors pour le A, la suite U vérifie le tableau de valeurs suivant. Alors on rapproche un petit peu. Donc vous voyez ici il y a les indices des termes, et ici vous avez la valeur du terme. Donc on se rend compte que 6, 4,3, 5,5, 4,7, 5,1, on se rend compte qu'en fait ici ça se rapproche un coup plus grand, un coup plus petit, mais ça se rapproche globalement de 5. Donc on va conjecturer que, que la limite de la suite U semble être 5. Alors dans cet exercice, effectivement, ce ne sont que des conjecture pour le A et le B, puisqu'on observe des termes, mais on n'est pas sûr et certain que ça va continuer comme ça. Donc c'est une conjecture pour la A et la B. Donc pour la A, la conjecture, c'est que la limite de la suite U serait égale à 5 lorsque n tend vers plus l'infini. Ensuite, pour la B, alors pour la B, c'est une considération graphique ici. Alors on se rend compte que U0 vaut 1, U2 vaut un peu moins de -1, U3, U4. On s'aperçoit que la suite alterne un terme positif, un terme négatif. Et en plus, en valeur absolue, vous voyez, elle semble tendre vers l'infini. Donc en fait, de ce côté-là, on a l'impression que la limite, ça devrait être plus l'infini. De ce côté-là, on a l'impression que la limite, ça devrait être moins l'infini. Donc au final, comme vous avez unicité de la limite, il ne peut y avoir qu'une limite. Si vous avez l'impression qu'il y a deux limites différentes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. Donc cette suite-là, dans le petit b, donc la suite v, n'admet pas de limite en plus l'infini. Voilà, on passe donc à la suite définie dans le petit c, donc la suite W. La suite W, eh bien, elle est définie par une formule explicite. Pour tout n appartenant à grand N, eh bien, Wn est égal à 4 plus 0,6 à la puissance n. Alors, quand vous avez une formule explicite, le mieux c'est de partir de là où se trouve n et d'imaginer qu'il tend vers plus l'infini. Donc si n tend vers plus l'infini, eh bien le nombre 0,6 à la puissance n, qu'est-ce qui va devenir? Alors quand vous avez un nombre qui est compris entre -1 et 1 strictement, quand vous le multipliez par lui-même, eh bien il a tendance à tendre vers 0. Si on prend un exemple par exemple avec 0,5, 0,5 fois 0,5, eh bien ça fait 0,25. Si vous faites encore fois 0,5, ça fait 0,125. En fait, en multipliant par 0,5, eh bien vous diminuez de 50%. Donc quand vous multipliez un nombre entre -1 et 1, donc par exemple 0,5 par lui-même, eh bien vous allez obtenir quelque chose qui va se rapprocher de 0. Donc ici vous avez 0,6. Donc 0,6, quand vous le multipliez par 0,6, c'est-à-dire que vous prenez 0,6 et vous lui appliquez une diminution de 40%. Souvenez-vous, quand on multiplie par 0,6, c'est qu'on veut faire une diminution de 40%, puisque 0,6, c'est 1 moins 40%. Vous avez appris ça en seconde, avec les taux d'évolution. Donc, quand vous multipliez 0,6 par 0,6, en fait, vous diminuez de 40%, donc ça va diminuer, puis vous remultipliez encore par 0,6, donc vous rediminuez de 40% le résultat, et ainsi de suite. Faites ça à l'infini, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui tend vers 0. Alors, comment on le rédige proprement? Eh bien, on va dire, sans que ça ait été justifié réellement dans le cours, on va dire qu'on a remarqué que 0,6 c'était un nombre qui était entre -1 et 1. Donc ça, c'est un théorème que vous démontrerez en terminale. Donc, la limite de 0,6 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à 0. Donc, si ce nombre tend vers 0, quand vous rajoutez un nombre qui tend vers 0, que vous rajoutez 4, eh bien, le résultat tend désormais vers 4. Donc, la limite de Wn est égale à 4 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. Alors, en première, peut-être qu'on ne vous a pas appris à justifier comme ça et qu'on vous demande juste d'avoir une espèce d'intuition du fait que 0,6 puissance n se rapproche de 0. C'est tout à fait possible. Donc dans ce cas-là, rédigez comme on vous a demandé de le faire
en classe. On passe au petit d. Dans le petit d, eh bien, on a Hn qui est défini pour tout n appartenant à grand N par Hn est égal à 4 plus 1,3 à la puissance n. Alors, au passage, je n'ai pas précisé, mais comme du coup, au programme, peut-être que vous n'avez pas appris à faire avec ça, hein, vous pouvez tout à fait utiliser votre calculatrice et calculer des termes de la suite pour observer bien que ça se rapproche bien de 4. Utilisez votre tableur aussi de suite dans votre calculatrice ou encore les graphiques pour les suites dans votre calculatrice. Voilà. Si vous voulez, on pourra essayer de le faire juste après. Alors là, pour tout n appartenant à grand N, on a Hn qui vaut ça. Donc ça ressemble beaucoup à celle-là, sauf que cette fois-ci, eh bien, ce que vous avez sous l'exposant, c'est 1,3. C'est un nombre qui est, cette fois-ci, plus grand que 1. C'est-à-dire que quand 1,3 vous le multipliez par lui-même, bah, vous n'appliquez pas cette fois-ci des diminutions. Si vous multipliez un nombre par 1,3, vous appliquez une augmentation de 30%. Donc cette fois-ci, on va faire augmenter la valeur qui est ici. Donc on va dire que 1,3 c'était un nombre plus grand que 1 et que donc la limite quand de 1,3 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, eh bien c'est égal à plus l'infini. Et donc finalement, eh bien la limite de Hn quand n tend vers plus l'infini, et bien du coup ça fait quelque chose qui tend vers plus l'infini à qui vous rajoutez 4, et bien ça tend encore vers plus l'infini. Voilà pour cette question. Alors je vais vous montrer comment tracer du coup une suite sur votre calculatrice, et donc je vais utiliser la NumWorks. Alors ça vraiment il faut savoir faire, tracer un graphique de suite sur votre calculatrice ou encore faire un tableur. Donc pour ça, il faut aller dans, soit vous allez dans suite, soit votre calculatrice est en anglais, vous allez dans sequences ici, voilà, vous ajoutez une suite, on vous demande sous quelle forme vous la voulez. Alors nous, elle était donnée par une formule explicite, hein, vous voyez ici. Donc du coup, vous choisissez UN. Vous écrivez la formule, donc nous c'était 4 plus 0,6 à la puissance n, donc la puissance ici, hop, à la puissance, et la touche n, je vous rappelle, c'est celle qui est ici, là. Voilà, donc une fois que j'ai tapé ça, je valide. J'ai le choix entre aller sur le graphique ou afficher le tableau de valeur. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc moi, je vais commencer peut-être par le graphique. Donc vous voyez qu'effectivement, hein, eh bien, la suite semble tendre vers 4, puisqu'ici en ordonnée, vous avez 4. Voilà. Donc elle semble tendre vers 4. Si vous allez sur le tableur en haut, hop, alors je suis là, table ici, donc vous avez U1, U2, U3, etc. Vous pouvez tout à fait naviguer dans le tableau et vous vous apercevez que à chaque fois, eh bien en fait, les termes de la suite se rapprochent bien de 4. Voilà. Ça, il faut savoir faire avec votre calculatrice. Donc on vient de le rappeler. On passe à la suite. Alors, dans cet exercice, on nous dit Nathan dispose d'allumettes. Il commence par construire un carré, comme sur la figure à l'étape 1. Donc ici, il ajoute des allumettes à sa figure, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Donc voilà, il a complété son petit carré pour faire un plus gros carré. Étape 3, il rajoute encore pour faire un plus gros carré. Et il continue comme ça. Alors, on note pour tout entier naturel n non nul. Donc, il y a Tn, c'est le nombre total, donc T comme total, hein, d'allumettes présentes sur la figure à l'étape n. Par exemple, T1, c'est le nombre d'allumettes présentes sur la figure à l'étape 1, qu'à l'étape 1, il y a 1, 2, 3, 4 allumettes. Donc T1 vaut 4. Ensuite, on nous dit AN, c'est le nombre d'allumettes qui ont été ajoutées par Nathan lors de l'étape n. On considérera que 1 égale 4, puisque Nathan a placé les 4 premières allumettes sur la figure à l'étape 1. Donc ici, il place 4 allumettes. Donc A1, le nombre d'allumettes qu'il a rajouté à l'étape 1, on considère que c'est 4.
Donner sans justifier T2, T3, A2, A3. Alors, T2, quand vous êtes un peu perdu, relisez les phrases. Donc, T2, ce serait le nombre total d'allumettes présentes sur la figure à l'étape 2. Donc, à l'étape 2, il y a combien d'allumettes? Alors, le petit carré, il y en a 1, 2, 3, 4. Et il faut rajouter les autres ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, en tout, il y a 10 allumettes à l'étape 2. Donc, T2, c'est 10. T3, donc il y a combien d'allumettes à l'étape 3? Donc là, la figure qui est là, on la retrouve ici. Donc là, on avait dit qu'il y en avait 10 en tout. Il faut rajouter L, donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 allumettes à l'étape 3. Donc T3, c'est 18. Ensuite, A2, je relis l'énoncé. A2, c'est le nombre d'allumettes qui ont été rajoutées par Nathan à l'étape 2. Donc à l'étape 2, on a rajouté combien d'allumettes par rapport à l'étape 1? On a rajouté celle-là, 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 celle-là et celle-là. Donc ça en fait 6. Donc A2 est égal à 6. Et à l'étape 3, on a rajouté combien d'allumettes par rapport à l'étape 2? Donc ça, on a rajouté L, 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 L. Donc en tout, on en a rajouté 8. Et donc A3 est égal à 8. Voilà pour la question 1. On passe à la question 2. Dans la question 2, on vous dit qu'on va étudier la suite AN, donc la suite des allumettes ajoutées à chaque étape. Quelle est la nature de la suite A? On précisera sa raison. Donc on a remarqué que 1 est égal à 4, A2 est égal à 6, A3 est égal à 8, et en fait en observant la figure, vous pouvez continuer comme ça, eh bien on va remarquer que, donc on remarque que, eh bien en fait, pour tout n appartenant à grand N étoile, eh bien en fait, si on veut calculer AN, eh bien on se rend compte que AN, en fait, c'est 4 plus, enfin plutôt AN plus 1. Quand on veut savoir combien il y a d'allumettes rajoutées à l'étape d'après, on prend à chaque fois l'étape précédente et on rajoute 2. Et 4, je rajoute 2, ça donne 6. Si je rajoute 2, ça donne 8. Alors vous pouvez observer sur la figure. Le mieux, c'est d'observer sur la figure. Et donc, on obtient que ça donne AN plus 2. Donc, on peut en déduire que, finalement, la suite ainsi définie, eh bien, c'est une suite arithmétique de raisons R égale 2 et de premier terme. A1 égale 4. Voilà. Alors vous pourriez dire, oui, mais là, on n'a pas justifié. Alors de toute façon, là, on est en train de faire de la modélisation. Donc, il n'y a pas grand-chose à justifier. Vous pourriez essayer d'expliquer pourquoi, finalement, à chaque fois, on reprend le nombre d'allumettes qu'on avait rajouté à l'étape d'avant et finalement, on en rajoute 2. Voilà, vous pourriez essayer d'expliquer ici que, en fait, comme on grandit le carré de 1, eh bien, ça décale d'un certain nombre d'allumettes, qu'en fait, on peut prendre les allumettes qui sont là, venir déplier le petit côté là, ça nous donnera un carré un peu plus grand. Voilà, vous pouvez essayer de justifier comme ça, mais ici, on est vraiment sur de la modélisation. Donc, c'est on observe, et donc, derrière, on va poser directement notre modèle. Mais n'hésitez pas donc à faire plus d'étapes si jamais vous ne voyez pas le truc. Alors, question 2b. Exprimer AN en fonction de n pour tout n appartenant à n étoiles. Donc, en fait, dans la question 2b, ce qu'on vous demande, c'est une formule explicite pour la suite A. Donc, vous rappelez que la suite est arithmétique de raison R égale 2 et de premier terme 1 égale 4. Et après, vous déballez votre cours. Vous dites donc, pour tout n appartenant à grand N étoile, puisque la suite est définie à partir de A1, et bien finalement, vous avez que AN est égal à le premier terme plus la différence des indices ici, donc N-1 fois la raison, donc formule explicite pour une suite arithmétique. Ensuite, vous remplacez par les valeurs de l'exercice, donc 4 plus N-1 fois
2. Si vous avez envie de développer, vous pouvez développer. Donc ça vous donne 4 plus n fois 2, donc 2n, et moins 1 fois 2, donc moins 2. Ce qui donne au final 2 plus 2n. Voilà, on a bien exprimé an en fonction uniquement de n. Ça nous amène à la question 2c. Donc dans la question 2c, on nous demande de calculer, vous voyez pas, là vous voyez, donc calculer à 100 et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Donc on va calculer à 100. Donc on va dire, d'après la question 2b, donc celle du dessus, eh bien je peux dire que à 100 est égal à 2 plus 2 fois 100. C'est tout l'avantage d'avoir une formule explicite. Ce qui donne 2 fois 100, 200, on rajoute 2, donc 202. Et donc l'interprétation, eh bien on reprend la phrase de l'énoncé. La phrase de l'énoncé, c'était ici, on va la recopier exactement telle quelle. C'était que AN, c'est le nombre d'allumettes qui ont été ajoutées par Nathan lors de l'étape N. Donc si on a A100, c'est qu'en fait, eh bien, c'est le nombre d'allumettes qui ont été ajoutées par Nathan à l'étape 100. Donc voilà une petite phrase de conclusion. Donc le nombre d'allumettes ajoutées à l'étape 100 est 202. Alors ça nous amène à la question 3. Dans la question 3, cette fois-ci, c'est la suite Tn qu'on va suivre. Tn, je vous rappelle, c'est le nombre total d'allumettes présentes à l'étape n. Donc il faut d'abord exprimer Tn en fonction de A1, A2, A3, etc. jusqu'à AN. Alors à l'étape 1, il y a 4 allumettes. À l'étape 2, on a rajouté, donc ça, le nombre d'allumettes à l'étape 1, ça correspondait, donc c'est T1, T1 égale 4, mais ça correspond à A1, puisqu'on a dit qu'à l'étape 1, on rajoutait toutes ces 4 allumettes. Ensuite, à l'étape 2, on rajoute un certain nombre d'allumettes qui correspond à A2. Donc finalement, à l'étape 2, il y a combien d'allumettes en tout? Il y avait celle de l'étape 1 plus celle qu'on vient de rajouter. À l'étape 3, il y a ce qu'il y avait à l'étape 2 et on a rajouté un certain nombre d'allumettes qui correspondaient au nombre, au nombre A3. Donc finalement, à l'étape 3, le nombre total d'allumettes, c'était ce qu'il y avait à l'étape 2, donc A1 plus A2, à qui on rajoute le nombre d'allumettes qu'on a rajouté à l'étape 3. Et donc on comprend bien qu'en fait, le nombre total d'allumettes à l'étape n, finalement, c'est la somme de toutes les allumettes qui ont été rajoutées depuis le début. Donc finalement que Tn, c'est égal à la somme A1 plus A2 plus A3, et ainsi de suite, jusqu'à celle qu'on aura rajoutée à l'étape n. Donc en fait, le nombre d'allumettes à l'étape n, c'est toutes les allumettes qu'on a rajoutées depuis le départ, puisqu'au départ, il n'y avait rien. Donc première étape, on en a mis 4 à 1. Deuxième étape, on a rajouté A2 allumettes. Troisième étape, A3 allumettes. À l'étape n, on aura rajouté encore AN allumettes. Donc en tout, il y aura tout ça d'allumettes sur la figure. On a bien exprimé Tn en fonction de A1, A2, A3 jusqu'à AN. Du coup, dans la question 3b, on nous dit calculer T100 et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, d'après la question 3a, si on veut calculer T100, en fait, c'est donc A1 plus A2 plus, et on continue comme ça jusqu'à A100. On rappelle que la suite A, c'est une suite qui est arithmétique. Donc, en fait, on est en train de faire la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et donc, on a une formule dans le cours pour faire ça. Donc on le dit, or A est arithmétique, donc T100 finalement, c'est premier terme plus dernier terme, donc A1 plus A100, multiplié par le nombre de termes, donc en tout ici, il y a 100 termes qui sont additionnés, ils sont numérotés, le premier porte le numéro 1, deuxième numéro 2, donc celui qui porte le numéro 100, c'est le centième, et on divise par 2. Alors pareil, je ferai avec une autre méthode si jamais vous n'avez pas vu directement cette formule dans votre cours. Donc du coup, A1, on le connaît, c'est 4. A100, on le connaît puisqu'on l'a calculé dans la question 2C, c'était 202, je vous rappelle, donc ça donne 202. Le tout fois 100 divisé par 2, donc on aurait pu dire que c'était fois 50, puisque 100 divisé par 2, ça vaut 50. Et donc, si on fait ce calcul, ça nous donne 10
300. Donc ça veut dire qu'au total, à l'étape 100, il y a 10 300 allumettes sur la table. Voilà, donc ça c'est l'interprétation qui est demandée. Alors je vais faire, si jamais vous n'avez pas appris avec premier terme plus dernier terme, fois nombre de termes divisé par 2. Dans ce cas-là, vous avez appris avec la somme des entiers de 1 à n. Donc on va voir comment écrire ça. Donc dans ce cas-là, à cette étape-là, hop, on va faire ici une petite étape. Donc ici, on a 1 qui vaut 4, plus A2, donc puisqu'on a une suite arithmétique, eh bien ça vaut A1 plus la raison. Voilà. Ensuite, ça va être égal à A2, A3, pardon, ça va être A1 plus eh bien, 2 fois la raison. A4, ça va être A1 plus 3 fois la raison. Plus, on continue comme ça. Et quand on en sera à A100, ce sera 4 plus eh bien, 99 fois la raison. Ce n'est pas 100 fois, puisqu'on a démarré à A1. Donc quand vous en êtes à A100, vous avez fait 99 additions. Ici, du coup, eh bien, on peut commencer par additionner les 4 entre eux. Alors, il y en a où? Il y en a là. 1, 2, 3. Vous voyez, quand j'en suis à 3, j'ai 3, 4. À 4, j'aurais eu 4, 4. Donc, quand je vais en être à 100, eh bien, j'aurais bien eu 4 fois 100. En fait, chacun des termes ici m'apporte un 4. Donc, finalement, ça fait 4 fois 100. Et ensuite, il va falloir que je rajoute les raisons. Les raisons, ici, j'ai R. Là, j'ai 2 R, 3 R. Après, je vais avoir 4 R, etc. jusqu'à 99 R. Donc, je peux factoriser par R. Et du coup, je vais obtenir, donc de ce R-là, j'obtiens 1. De celui-là, 2. Celui-là, 3. Et ainsi de suite jusqu'à 99. Si je redéveloppe, je retombe bien là-dessus. R fois 1, R. R fois 2, 2 R. R fois 3, 3 R. Ainsi de suite jusqu'à R fois 99, 99 R. Ici, vous avez la somme des entiers naturels de 1 à 99. Donc vous connaissez cette formule. Donc R au passage, hein, pour nous, c'est 2. Je ne l'avais pas mis jusque-là pour ne pas compliquer les calculs. Donc ça fait 2 fois. Et cette somme-là, donc la somme des entiers de 1 à n, normalement, ça fait n fois n plus 1 sur 2. Donc ici, c'est la somme de 1 à 99. Donc ça fait 99 fois 99 plus 1 sur 2. 99 plus 1, ça fait 100. Hein. Donc au final, ça nous donne, eh bien, ça nous redonne bien les 10 300. Pourquoi? Parce que ça fait 400 plus, alors 2 fois quelque chose qui était divisé par 2, je peux neutraliser les 2 ici. Donc finalement, ça fait juste 99 fois 100, ce qui fait 9900. Donc 9900 plus 400, ça refait bien les 10 300. Voilà, donc ça c'est si vous faites la méthode, peut-être que votre professeur fait ça, hein, de factoriser systématiquement par la raison pour retrouver la somme des termes de 1 à n. On arrive donc à la dernière question de cet exercice qui est d'exprimer Tn en fonction de n, pour tout n appartenant à grand N étoile. Donc là encore, tout dépend de comment on vous a appris. Si on vous a appris la formule générale directement en disant que c'est premier terme plus dernier terme fois le nombre de termes divisé par 2, vous pouvez l'appliquer. Donc premier terme c'est A1, dernier terme c'est AN. Le nombre de termes en tout, bien ici vous avez additionné n nombres, donc il y en a n, et on divise par 2. A1, vous savez que ça vaut 4, c'est dit au début de l'exercice. AN, c'est 2 plus 2n. On l'a trouvé à la question 2b. Hop, tout ça fois n sur 2. Ce qui donne 4 plus 2, 6. Donc 6 plus 2n fois n sur 2. Ici, ça donne donc 6n plus 2n au carré sur 2. Tout est divisé par 2. Donc ça donne 3n plus n au carré.
Donc voilà une première méthode, c'est si vous connaissez la formule qui est là-haut. Si vous avez un professeur qui vous fait repasser systématiquement par les formules explicites, on va le faire, et par la factorisation. Donc on va le faire. Dans ce cas-là, donc on repart du départ pour avoir un petit peu plus de place. Donc vous avez Tn qui vaut A1 plus A2 plus A3 plus, ça continue comme ça jusqu'à AN. Donc vous avez A1 qui vaut 4 plus A2 qui vaut 4 plus une fois la raison, plus A3 qui vaut 4 plus deux fois la raison, plus ça continue comme ça, jusqu'à AN qui vaut 4 plus N-1 fois la raison. Vous comptez combien il y a de 4 en tout? Il y en a autant que de termes qu'il y avait dans la somme. Donc il y en a N, donc ça nous donne 4 fois N. Et ensuite, après, il faut compter les R. Donc on factorise par R pour ce qu'il y a du R. Donc il y en a ici, ici, il y en aura dans chacun des termes. Et ça terminera là. Donc là, c'est R fois 1, plus ici, c'était R fois 2, plus ensuite, dans les pointillés, il y aura R fois 3, R fois 4, R fois 5, etc. Jusqu'à ici, R fois N-1. Et là, du coup, alors R, c'est égal à 2, donc on va le marquer. Et ici, vous additionnez les entiers naturels de 1 à N-1. Donc, vous pouvez appliquer la formule que vous avez apprise dans votre cours. Donc, ça donne plus 2 fois. Et donc, la formule que vous avez apprise, c'est N fois N plus 1 sur 2. Mais c'est quand ici, c'est N. Donc là, quand c'est N-1, donc ça fait N-1 fois N-1 plus 1. Je remplace tous les N par des N-1 sur 2. Ce qui donne 4N plus, alors fois 2 divisé par 2, ça s'annule. Donc en fait, il me reste ça. Ça fait N-1 fois N-1 plus 1, donc en fait, juste fois N. Ce qui nous donne 4N plus N fois N, ça fait N au carré, moins N. Ce qui donne 3N plus N au carré. Et donc si je ne me trompe pas, je retombe sur exactement le même résultat que tout à l'heure. Voilà, à vous de voir la méthode qu'utilise votre professeur et faites la méthode qui lui fait plaisir. On passe au dernier exercice. Alors pour cet exercice 4, donc on a Maya qui possède 20 € dans sa tirelire au 1er juin 2023. À partir de cette date, chaque mois, elle dépense un quart du contenu de sa tirelire, puis y place 20 € supplémentaires. Pour tout entier naturel n, on note UN, la somme d'argent contenue dans la tirelire de Maya. À la fin du nème mois, on a donc U0 qui vaut 20, puisqu'au début, elle possède 20 €. Voilà, on admet que pour tout entier naturel, NUN plus 1 est égal à 0,75 UN plus 20. Et pour tout entier N, on pose VN est égal à UN moins 80. Montrer que la suite V est une suite géométrique de raison 0,75 dont on précisera le premier terme V0. Alors pour montrer qu'une suite est géométrique, eh bien, le but c'est de montrer que pour passer d'un terme au suivant, eh bien, on a simplement multiplié par un même nombre. C'est-à-dire que pour passer d'un terme Vn au terme suivant Vn plus 1, et bien en fait on a simplement multiplié par un réel qui ne change pas, bien sûr. Donc, c'est-à-dire on veut prouver que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Voilà. Et que ça, c'est vrai pour tout n appartenant à grand N, et que Q est un nombre réel. Voilà. Donc le but c'est d'arriver à ça, d'arriver à Q fois Vn. Vn plus 1, la seule chose que je sais sur lui, c'est la définition de la suite V. La définition de la suite V, elle est ici. On m'a dit que Vn, pour le calculer, il fallait que je fasse UN moins 80. Et que ça, c'était vrai pour n'importe quel rang. Donc c'est vrai pour le rang n plus 1. Donc Vn plus 1 est égal à UN plus 1 moins 80. Donc Vn plus 1 est égal à UN plus 1 moins 80. Mon but, c'est d'arriver à la fin. Ah, alors on m'a donné la réponse. On m'a dit que c'était censé être de raison 75, 0,75. Donc, je veux arriver à la fin à 0,75 Vn. Là, pour l'instant, j'ai UN plus 1, donc ça ne va pas. Je veux du Vn, pour l'instant, j'ai du U. Donc déjà, le nom de la suite, ça ne va pas. Et le rang, ça ne va pas non plus. Là, j'ai rang N plus 1, là, j'ai rang N. Donc, il faut que je me débrouille. Bon, il y a un moyen de descendre le rang, c'est-à-dire de ne plus avoir du rang N plus 1, mais d'avoir du rang N. C'est d'utiliser la définition
par récurrence ici de la suite U, c'est-à-dire qu'un plus 1, c'est 0,75 un plus 20. Donc je vais remplacer un plus 1 par 0,75 un plus 20. Ça me donne donc 0,75 un plus 20, donc ça c'est un plus 1, et je retire 80. Ça me donne 0,75 un moins 60. Après, j'ai toujours pas fini. Moi, je veux Vn. Pour l'instant, j'ai Un. Alors déjà, j'ai le bon rang, mais j'ai pas la bonne lettre. J'ai la suite U, alors que je veux la suite V. Donc, il faut que je regarde à nouveau eh bien, la définition de la suite V. Vous voyez que la suite V, c'est la suite U moins 80. Donc, ça veut dire que la suite U, c'est la suite V plus 80. Donc, vous pouvez remplacer Un par Vn plus 80. Finir les calculs, vous arriverez au résultat. Sinon, vous pouvez aussi observer que ce que vous voulez, c'est 0,75 fois Vn. Donc ça veut dire qu'en gros, ça, si je ne me suis pas trompé, en factorisant par 0,75, je devrais retrouver dans ma parenthèse Vn. Alors je vais peut-être tenter ça. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Donc 0,75 fois... Alors, qu'est-ce que j'aurai dans ma parenthèse? Dans ma parenthèse, ici, 0,75 fois Un, donc je vais me retrouver avec Un. Comme ça, en développant, je retombe bien là-dessus. 0,75 fois Un, ça fait bien ça. Et par contre, ici, 60, je vais factoriser par 0,75. Alors, il n'y a pas 0,75 de manière évidente dans 60. Donc, je vais factoriser un peu naïvement. Et je vais dire que du coup, eh bien, en écrivant ce quotient, en faisant 0,75 fois 60 sur 0,75, les 0,75 vont se simplifier. Et ça va bien me redonner moins 60. Maintenant, qu'est-ce que c'est que 60 sur 0,75 ? Alors, je vous laisse faire ce petit calcul. Et vous allez trouver que finalement, c'est égal à 80. Et donc, on retombe ici sur la définition de Vn. On a donc bien prouvé qu'on arrivait à 0,75 fois Vn. On a donc Vn plus 1 qui est égal à 0,75 fois Vn. Je peux donc en conclure que la suite V est géométrique de raison Q égale 0,75. Alors, on me demandait également son premier terme. Donc, et de premier terme. Alors, le premier terme, la suite V, elle était définie pour tout n appartenant à grand N. Donc, le premier terme, il porte le nom de V0. Et il se calcule avec la définition de la suite V, qui, je vous la remontre encore une fois, qui est ici. C'est que Vn, c'est égal à Un moins 80. Donc, ça veut dire que V0, c'est U0 moins 80. Donc, V0 est égal à U0 moins 80. Et l'énoncé nous avait donné la valeur de U0. Vous avez dit que U0 était égal à 20. Donc, ça fait 20 moins 80, ce qui fait moins 60. Donc, voilà, premier terme, V0 est égal à moins 60. Pour la question suivante, la question 2, on nous dit en déduire que pour tout entier n, naturel n, eh bien, Un est égal à 80 moins 60 fois 0,75 puissance n. Donc, en gros, on me demande une formule explicite pour la suite U. On me demande d'exprimer Un en fonction de n. Alors là, je regarde un petit peu et je me rends compte que ici, j'ai le fameux moins 60 qui est le premier terme de la suite V que je viens de trouver. Donc là, je vois V0. Et là, ici, je vois la raison de la suite V à la puissance n. Donc ça me fait penser que, en fait, ici, j'ai la formule explicite de la suite V qui était géométrique. Donc, je vais essayer de partir de ça. Donc, je pars du fait que V est géométrique de raison qui égale 0,75 et le premier terme V0 égale moins 60. Et que donc, eh bien, je sais d'après le cours que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, je peux exprimer Vn en fonction de n, c'est-à-dire que Vn, ça va être égal au premier terme, V0, fois Q à la puissance n moins l'indice du premier terme, donc n moins 0, c'est-à-dire n. Donc Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Donc ça, c'est vraiment une formule qu'il faut absolument connaître quand on parle de suite géométrique. Ça nous donne du coup moins 60, ça c'est V0, et Q c'est 0,75, donc 0,75 à la puissance n. Alors petit rappel que je fais souvent, ici vous ne pouvez pas multiplier 60 et 0,75. Pourquoi? Parce que 0,75 il est bloqué avec sa puissance. Pour les multiplier ensemble, il faudrait que le 60 soit également à la puissance n, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on laisse écrit comme ça. Alors nous, je vous rappelle, ce qu'on veut c'est Un. Bon, mais on connaît un lien entre Vn et Un. Donc on va dire, or, pour tout n appartenant à grand N,
eh bien, on sait que Vn, ça a été défini comme étant Un moins 80. Donc, ça veut dire que Un, c'est Vn plus 80. Donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, finalement, Un, c'est Vn plus 80. Et donc, Vn, si je le remplace par ça, donc là, ici, j'ai écrit Vn plus 80, je peux écrire 80 plus Vn. Et donc, en remplaçant Vn par ce qu'on a trouvé juste avant, on obtient que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, Un, c'est égal, alors du coup, je mets 80 en premier, 80 plus, et Vn, il se trouve que c'est ça. Donc, plus moins 60 fois 0,75 puissance n, donc je peux mettre directement le moins. Donc, 80 moins 60 fois 0,75 à la puissance n. Voilà pour cette question 2. Dernière question de ce contrôle. Donner la limite de la suite U et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors pour la limite, quand vous êtes en classe de première, on peut très bien décider de ne pas vous demander de rédaction très rigoureuse et donc simplement de vous donner, de trouver que vous ayez l'intuition en fait, par exemple en utilisant votre calculatrice et en faisant un tableau ou un graphique comme on l'a vu déjà dans cette correction. Je vous invite à retourner voir un petit peu avant, dans les minutes d'avant. On a refait à la calculatrice le tracé d'une suite sur un graphique. Voilà. Sinon, en fait, vous repérez où se trouve l'indice n et vous cherchez à le faire tendre vers plus l'infini. Donc, vous vous demandez comment va se comporter à chaque fois le terme quand le n devient de plus en plus grand. Alors là, par exemple, vous avez 0,75 à la puissance n. 0,75, si vous le multipliez par lui-même un très grand nombre de fois, eh bien, il va avoir tendance à tendre vers 0. C'est à chaque fois que vous multipliez par 0,75, ça revient à faire une diminution de 25%. Donc, ça veut dire que votre nombre va se rapprocher de 0. Donc, comment on l'écrit ? On va préciser, si on veut rédiger de manière rigoureuse, on va préciser que 0,75, c'est un nombre qui est entre moins 1 et 1. Et que donc, quand on l'élève à la puissance n, et qu'on cherche à savoir comment il va se comporter lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand n devient de plus en plus grand, eh bien ce nombre va être de plus en plus proche de 0. Donc, un nombre qui est de plus en plus proche de 0, si vous le multipliez par 60, ça ne change pas qu'il va être de plus en plus proche de 0. Voilà. Donc 60 multiplié par quelque chose qui se rapproche de 0, le résultat va se rapprocher de 0. Donc finalement, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 60 fois 0,75 à la puissance n, eh bien c'est encore 0. Et donc maintenant, si vous avez 80 moins quelque chose qui se rapproche de 0, eh bien le tout va se rapprocher du coup de 80, puisque ce terme-là va tendre à s'effacer, et donc à laisser simplement le 80 qui est devant. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 80 moins 60 fois 0,75 à la puissance n, eh bien c'est égal à 80. Et donc, on peut conclure que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à 80. Alors on nous demandait d'interpréter ça dans le cadre de l'exercice, plutôt dans le contexte de l'exercice. Alors quand on vous demande d'interpréter une limite, mon petit conseil c'est d'utiliser les mots à long terme. Voilà. Donc en fait on va dire que à long terme, eh bien ce qu'il y a dans la tirelire de... c'est bien ça, c'est une tirelire ? Ouais. Dans la tirelire de Maya, eh bien se rapproche de 80. Voilà, à long terme, la somme dans la tirelire tend vers 80 €. Voilà, on a fini. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Maintenant, si vous maîtrisez bien ce contrôle, normalement, c'est que le chapitre est acquis et que vous pouvez passer au chapitre suivant et aborder la terminale sans aucun problème sur les suites. À bientôt!